beaucoup d'entre nous connaissent la marque. C'est une entreprise très ancienne, puisque mon arrière-grand-père a créé cette entreprise en 1920. Nous étions marchands de couleurs à l'époque, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. C'est on vendait des poudres qu'on mettait dans la peinture. Donc ensuite, on a été peintre. On fait du ravalement depuis la fin des années 60, avec à l'origine un savoir-faire très particulier sur le métier de la restructuration des bétons, puisque les premiers bâtiments construits en béton armé dataient de la fin des années 40. Donc fin 60, on arrivait sur les nouveaux métiers de rénovation de ces bâtiments. Et puis, au fil des ans de travail en copropriété, on a abordé tous les sujets que peuvent couvrir le ravalement traditionnel, pierre de taille, le plâtre, la brique. On a fait un petit peu de pan de bois à une époque, mais on s'est sauvé parce qu'on a eu quelques misères avec les pans de bois. Et puis après, progressivement, à la fin des années 70, avec la première crise pétrolière, on a fait de l'isolation par l'extérieur. Et puis au fil des ans, on a acquis un savoir-faire, on va dire, dans tous les métiers de la façade, du ravalement jusqu'à des isolations et des bardages très complexes. Et puis il s'est trouvé, alors je ne sais pas où on met le deuxième slide, parce qu'on n'en a que 2, en 3 minutes, on n'allait pas en mettre 50. Je prends la zapette, peut-être. Voilà, merveilleux. Et puis au fur et à mesure des années, on a constitué un groupe capable de répondre sur tous les métiers de l'enveloppe du bâtiment, puisque depuis une vingtaine d'années, on nous parle de la rénovation énergétique, donc on finit par y arriver bon an, mal an, en copropriété un peu plus tardivement que chez d'autres maîtres d'ouvrage. Et l'objectif était de constituer un groupe capable de répondre à l'ensemble des métiers de l'enveloppe, donc la façade, la couverture, l'étanchéité, les menuiseries extérieures depuis quelques années, puisqu'on a une filiale dans le groupe qui s'appelle Windotech pour faire les fenêtres, et puis une autre filiale qui s'appelait Airpur. Et là, pour le coup, c'est assez éloigné de nos métiers d'origine, mais vous avez bien compris, quand on fait de la rénovation énergétique, on enferme toute l'enveloppe du bâtiment, donc on a un vrai sujet de qualité de l'air intérieur. Donc voilà, on est sur l'ensemble de ces métiers. Donc Coulon aujourd'hui, c'est à peu près 70% encore sur la façade et 30% restant sur les autres métiers de l'enveloppe du bâtiment. Pas mal de défis à relever dans les années qui viennent. Aujourd'hui, c'est en principal la transformation digitale, puisqu'on a une grosse demande de la part des gestionnaires et des copropriétés en général, une grande réactivité, une grande transparence, une grande communication. Donc, entre les gens de terrain et ces demandes de communication, ce n'est pas toujours évident. Donc, on s'est engagé dans cette transformation digitale pour nous y aider. Un autre gros défi à relever pour nous, c'est le recours à une main-d'œuvre et à un encadrement beaucoup plus jeune dans le bâtiment. On a toute une génération de collaborateurs dans le bâtiment qui vont partir à la retraite. Donc, on s'est engagé dans un grand processus de formation et d'alternance pour renouveler les équipes. Et puis, le dernier sujet que personne ne peut ignorer, c'est évidemment l'impact de nos entreprises sur la planète. Donc, on a beau le repousser, il faut s'y coller. Donc, dans la décennie qui vient, on s'est engagé dans une démarche d'identification de ces sujets sur l'impact de l'entreprise au travers de ces différentes actions sur la planète et le moyen de minimiser évidemment ces impacts. Merci pour votre écoute.